Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis super content de filmer en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo top et flop. Je sais pas ce que ça va être du mois de décembre, puisque quand je regarde, c'est des produits que j'ai commandés ou achetés au mois de décembre. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc j'ai une bassine à côté de moi avec tous les produits que j'ai envie de vous présenter. En règle générale, ce sont des tops. Après, j'ai quand même 2 flops, 3 flops. Et on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc bien sûr, tous les produits qui sont présentés dans cette vidéo, je vais essayer de vous les retrouver sur internet. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai commandées sur Amazon. Il y a 1, 2, 3, 4 produits que j'ai trouvés sur Amazon. Donc je vais tout vous remettre en barre d'infos. Et au pire, j'essaierai d'aller sur les sites de la marque, savoir s'il n'y a pas un petit lien. On commence tout de suite sans plus tarder. On va commencer tout simplement avec le premier produit. Il s'agit du gel douche DOP. Celui-ci, c'est la senteur parfum bonbon cola. Alors, franchement, les senteurs, les parfums, c'est juste un truc de ouf. En fait, t'as envie, je m'en suis foutu sur le nez. Oh, c'est pas le nez, mais bon, c'est pas grave. T'as juste envie de bouffer ton gel douche en fait. Et c'est fabriqué en France. Et puis DOP, enfin bon, c'est quand même une marque qu'on commence à beaucoup connaître. J'adore celui-ci. Après, c'est vrai qu'il est au long de la journée assez entêtant. Après, j'aime beaucoup celui au madeleine au citron, il me semble. Je l'avais acheté, c'est celui que j'utilisais juste avant. Et alors celui-là, c'était... il était mais tellement délicieux à sentir. Voilà, donc après c'est des produits qui font leur job, ça me nettoie, l'odeur sur la peau dure quand même assez longtemps. J'arrive à le sentir quand même la journée. C'est du pH neutre et sans parabènes. Donc c'est bon pour la peau. Après je trouve pas qu'il y ait une hydratation de ouf ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'après c'est vraiment juste histoire d'avoir l'odeur cola dans le bidule. Donc le deuxième produit, je vais vous parler tout simplement de ça. Donc je les ai commandés sur Amazon, il s'agit tout simplement de Labello. Et moi le gros problème des Labello, c'est que ils s'utilisent quand même beaucoup trop vite. Puisque j'ai les lèvres la plupart du temps qui ne gercent pas, j'ai pas de problème de lèvres la plupart du temps, mais il va m'arriver pendant une semaine de devoir en mettre une centaine de fois dans la journée. Parce que je vais avoir mangé quelque chose qui a beaucoup de sel. Et le sel en fait va me bouffer les lèvres. Et l'hiver surtout, ça me fait mais extrêmement mal. Donc j'ai chopé en fait ce bon plan. Labello, je vous les présente pas, on sait à quoi ça sert et on sait que ça fonctionne très bien. J'ai chopé un bon plan, j'avais 2 paquets comme celui-ci sur Amazon au prix de 3,92 €, sachant que il me semble avoir déjà vu un Labello à 1 € et quelques en grande surface. Donc sachant que les frais de port étaient offerts, je me suis dit on va pas cracher dessus, surtout que c'est du Labello. Il y a une date de péremption de 12 mois après ouverture, mais bon, enfin ça reste du Labello, c'est un truc hydratant. Je suis pas sûr que mes lèvres tombent si je l'utilise après les 12 mois. Mais bon. Voilà, c'était surtout une alerte bon plan. On passe au troisième produit de ce top. Il s'agit en fait d'un masque peel-off. Alors tout est marqué en anglais dessus, de la marque Lucky Fine. C'est une marque que je ne connaissais pas. J'ai déjà acheté un masque de leur marque peel-off également, mais à l'aloe vera. Je l'ai acheté au mois de juin sur Amazon. C'est une marque que je trouve principalement sur Amazon. Et on m'a fait plusieurs fois la réflexion, mais fais attention, n'achète pas n'importe quoi, ne mets pas n'importe quoi sur ta peau, nanana. Et c'est vrai que je m'étais pas posé la question de savoir quelle était cette marque, qu'est-ce qu'elle fabriquait, quels étaient les retours sur les produits de cette marque. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir la peau du visage qui tombe, mais je me suis pas posé la question en fait, ça m'est pas venu à l'esprit. Donc quand je suis tombé sur ce masque, je me suis dit Lucky Fine, ça me dit quelque chose. Et c'est là que j'ai ouvert mon armoire dans la salle de bain et je me suis rendu compte que j'avais déjà un masque de leur marque. Bon, heureusement, depuis le temps, ma peau n'est pas tombée, j'ai pas eu de boutons, j'ai eu aucune réaction à ce masque.
Mais du coup je me suis renseigné sur l'internet et c'est pas une marque si dégueulasse que ça. Bon après les retours sont plutôt bons. Après honnêtement voilà, c'est pas une marque que je connais dont on entend extrêmement parler, ils font pas de pub à la télé ou des choses comme ça. Mais je dois avouer que les retours sur internet sont plutôt bons et j'ai clairement vu du résultat. On passe au quatrième produit, il s'agit de la crème réparatrice pour les mains, le Petit Marseillais. Je vais pas vous la présenter en long, en large, en travers, le Petit Marseillais, on sait ce que ça vaut. Celle-ci est au beurre de karité, à l'aloès et à la cire d'abeille. Je peux vous dire que si vous avez encore les mains sèches après ça... d'ailleurs j'en ai pas mis ce matin, mais c'est une crème qui est quand même... qui est super top, elle nourrit bien, franchement top. Et pourtant c'est un format 75 ml et ça doit faire, ça fait un bail que je l'ai et franchement j'adore. Cinquième produit de la catégorie beauté, il s'agit d'un produit Yves Rocher, une marque que j'apprécie pas plus que ça. Après c'est sûr que c'est peut-être des produits naturels et tout ce que tu veux, mais je sais pas, je suis pas attiré par cette marque là, je trouve pas les effets incroyables. Et en fait j'ai reçu pour mon anniversaire une petite carte cadeau. Monsieur machin, venez chercher votre cadeau dans votre magasin Yves Rocher le plus proche. Et finalement je me suis retrouvé avec un gel défatigant Energy Homme qui est plutôt pas mal, anti-fatigue gel, alors je sais pas exactement, au guarana énergisant. Voilà, j'allais dire, je sais pas ce qu'il renferme. Et franchement, c'est un produit qui marche extrêmement bien. Après, énergisant, je vois pas vraiment l'effet énergisant. Mais bon, hein, s'ils le disent, voilà, on va pas les contredire. Mais je trouve que ce gel a quand même un pouvoir hydratant qui est plutôt pas mal. Et en fait, comme je ne vois pas le côté énergisant, je m'en sers tout simplement comme crème hydratante. Puisque quand je me rase... la mousse à raser en fait a tendance à assécher ma peau sur certaines zones et ça c'est magique, c'est juste magique. On va sortir maintenant de la catégorie beauté bébé pour vous présenter simplement des bougies. Alors j'ai une de mes plus grosses bougies qui est là, il s'agit tout simplement d'une Yankee Candle à la mangue et elle sent mais l'été ça, rien que là je viens d'ouvrir le... Elle sent tellement bon. Oh la vache, elle est top. Donc voilà, je vous mets la référence simplement ici. Après, je sais que les bougies Yankee Candle, enfin je sais, je me suis pas vraiment renseigné, mais il me semble que les compositions ne sont pas extrêmement bonnes pour la santé. Qu'est-ce que je vois là? Oui, d'accord, ne pas respirer la vapeur de la bougie. Bon, là, jusque-là, c'est normal. Mais voilà, il me semble que Yankee Candle... Après, je dis peut-être des conneries, hein, redites-moi en commentaire si vous savez. Si vous savez, merci. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est des bougies qui sentent extrêmement bon. Et dans tous les cas, j'essaye quand même de brûler des bougies quand j'ai une fenêtre d'ouverte ou une porte. Là de toute façon celle-ci je vous dis je la brûle uniquement en été puisque la mangue ça me fait penser à l'été. J'ai toujours la porte de mon balcon qui est ouverte, mon Velux qui est ouvert. Mais du coup c'est vrai que j'en ai une autre, un peu plus petit format. Il s'agit de la Autumn Night de Yankee Candle également. Si tu veux bien faire le focus, merci. Et donc celle-ci sent, c'est beaucoup des odeurs, je sais pas, ça me rappelle des odeurs de la nature en fait. Tu te balades le soir en automne et tu vas sentir ces odeurs là. Donc ça me rappelle, ouais je sais pas, ça me rappelle plein de choses. On va passer tout de suite au flop. Et alors là j'ai que 3 produits, mais alors c'est vraiment 3 produits, pas dont je suis extrêmement déçu, mais presque. On va commencer simplement par ce petit nettoyant. Donc il s'agit de la marque Merci Handy. C'est des petits nettoyants en fait que vous retrouvez dans des gros bols à la caisse chez Sephora. Et je me suis dit, oh tiens, je vais en prendre un. Donc c'est vrai que quand tu es à la pompe à essence et que tu fais le plein de ta voiture et qu'après tu n'as pas ça sous la main, bah t'es pas bien en fait parce que t'es là toutes les 5 minutes. Bah oui, non mais ça pue c'est sûr. Mais en fait je me suis aperçu que ce produit là sentait encore plus mauvais que de sentir le gasoil.
Puisque comme ça, dans le flacon, ça sent tout simplement le gel hydroalcoolique, chéri, à la cerise, il n'y a pas de problème, ça bâme, ça envoie du lourd. Mais une fois sur les mains, le truc, mais alors il vire, mais il passe à une odeur, mais juste dégueulasse. Après, je sais pas si c'est sur ma peau ou si c'est le fait qu'il y ait l'alcool qui... Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais alors, ça pue, mais tout simplement, ça pue. On passe ensuite au deuxième produit flop. Il s'agit de ce stick Menen. Donc c'est un stick à raser, tout simplement. Donc vous avez le capuchon, la partie stick et la molette que vous tournez en fait tout simplement ici pour faire monter, enfin c'est le même principe qu'un labello en fait, on va pas se mentir. Mais en fait ce truc là c'est vraiment hyper simple puisque tu remontes la molette, tu bam bam, tu passes ton truc et tout tranquille, nanana, tu mets là où t'en as besoin de mettre et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en utiliser plus, il n'y a pas besoin d'en utiliser moins, c'est vraiment top. Alors en effet, pourquoi est-ce que je vous dis que c'est vraiment top si je le mets dans mes flops? Parce que le concept honnêtement est très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Après, je pense que c'est aussi ce stick-là en particulier qui est vraiment pourri, sans vouloir rabaisser ce produit. Mais en fait, le problème, c'est que la mousse à raser, en fait, quand je l'applique, je sens que ça a un effet sur mes poils. Enfin, je sais pas comment vraiment vous expliquer, les mecs comprendront, les filles peut-être un peu moins. Je sens qu'en fait, en mettant la mousse à raser, ça va par exemple le matin quand on a le poil bien dur et tout, c'est hyper compliqué de passer le rasoir, ça fait mal, machin et tout. Je sens vraiment que la mousse a tendance à ramollir mon poil, à le rendre un peu plus tendre en fait si vous voulez. Que ce produit là ne le fait absolument pas. Donc en fait tu passes le stick, tu commences à te raser et en fait ça te fait hyper mal puisque le poil accroche dans le rasoir. Et peu importe si tu as une barbe de 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'effet est le même. Et c'est ça qui est super chiant parce que le matin, il n'y a rien de tel pour me mettre de mauvaise humeur. Surtout à ces zones-là qui sont quand même assez sensibles, tout ce qui est autour de la bouche. Quand tu commences à te raser et que tu sens que ça tire, que ça te fait mal. Passons enfin au dernier produit. Il s'agit en fait d'une crème Neutrogena. Bon, je suis désolé, il y a une étiquette collée dessus, mais je l'ai commandé donc pareil sur Amazon. C'est une crème que j'ai quand même payé 5 balles. Je me suis dit Formula Norvégise, plus 50% gratis en plus. Je me suis dit bah voilà, Neutrogena c'est une marque quand même assez bien. Alors niveau hydratation c'est vraiment de la merde tout simplement. J'irai pas plus loin. En fait la crème est vraiment en forme de gel. Donc déjà l'application c'est vraiment pas pratique parce que tu te l'appliques et t'as l'impression qu'en fait la crème ne pénètre pas. Ça te fait un film gras sur la peau et ça ne pénètre pas. Tandis que justement la crème Le Petit Marseillais laisse un vraiment léger aspect gras. Mais elle rentre vraiment dans la peau, on sent que la peau est nourrie. Mais alors ça, pour que ça rentre dans ta peau, je sais pas ce qu'il faut que tu fasses, hein, mais... Donc voilà, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. J'ai dit ce que je pensais de la plupart des produits que je vous ai présentés. Enfin, de tous les produits que je vous ai présentés même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas duré trop longtemps. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter. Abonnez-vous, likez la vidéo, faites ce que vous voulez. Donc moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!